Alors, bonjour à tous, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir de vous recevoir pour une interview de Kirizitae. On a vu qu'il y a eu de plus en plus de gens qui sont sur notre podcast. Du coup, grâce à Arnaud Le Métayer, Kirizitae, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et voilà, Kirizitae, ça a été développé par Jean-Romain Michaud. Donc, son but, c'était de partager la philosophie de la Kiro grâce à des interviews en français. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Mathieu Spencer. Bonjour Mathieu. Bonjour Léo, bonjour à Toulouse. Donc, ce que j'ai proposé à Léo, juste avant qu'on commence, c'est justement qu'on se remette tous sur la même longueur. Et pour ça, on va faire un peu de respiration. Et après, on pourra rentrer un petit peu plus en détail et voir où ça nous amène. Donc, l'idée, c'est… On va mettre une main au niveau du torse. Ça. Hop, on va se mettre un peu plus en arrière. Une main ici au niveau du torse, une main au niveau de l'abdomen. Et on va sentir notre respiration. Donc, l'idéal, ce serait qu'on respire à ce niveau-là, parce qu'on a notre centre de gravité, mais aussi d'un point de vue neurologique, ce qui est intéressant, c'est que quand on respire ici, on va stimuler notre système nerveux parasympathique, donc on va se calmer. Alors que si on respire ici, on se met un petit peu trop en fight-flight. Donc, on veut inspirer par le nez et expirer par la bouche, idéalement jusque dans l'abdomen. Pour certaines personnes, ça va être difficile, on va avoir du mal, mais petit à petit, avec de la pratique, vous allez y arriver. Donc, on va faire un round d'une trentaine de respirations. Et à la fin de celle-ci, on va expirer et on va arrêter de respirer pour aussi longtemps que vous pouvez. OK? Super. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Ce qui peut se passer pendant qu'on fait la respiration, soit vous pouvez sentir un petit peu, vous pouvez vous sentir un petit peu, un peu de vertige, on va dire. Pas des vertiges, mais voilà, juste sentir un petit peu la tête légère. Vous pourrez peut-être entendre un bruit blanc, là. Vous pouvez avoir des petites crampes, vous sentir un peu froid, peut-être un peu chaud. Il peut y avoir plein de sensations différentes. Vous pouvez même voir des couleurs parfois derrière les paupières. Tout ça, c'est normal et c'est vous qui êtes en contrôle pendant que vous faites la respiration. Donc, tranquille. Chose très importante, on fait ça que assis ou allongé. On ne fait jamais cette respiration quand on est dans l'eau ou sinon si on est en train de conduire sa voiture ou si on est en train de faire du vélo ou quoi que ce soit, parce que de temps en temps, ça arrive très 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 peu, on peut perdre conscience. Donc, vraiment, on fait cette respiration que dans une manière très calme, assis ou allongé. Comme Léo, vous pouvez prendre un petit verre d'eau maintenant, ce serait pas mal. Donc, vous pouvez faire pause si vous êtes à la maison. Et dès que vous êtes prêt, on commence. Et donc, l'idée, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on va faire une trentaine de fois. Allez, encore une dizaine de fois. Allez, encore 5 fois. 2,
Et la dernière, on inspire à fond. On expire. On lâche. Et on arrête de respirer. Et là, vous vous laissez faire, vous vous laissez partir complètement, relâchez complètement. Quand vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, essayez d'avaler un petit peu ou de relâcher un tout petit peu d'air. Et quand vraiment vous ne pouvez plus tenir, prenez une grande inspiration par le nez. Et si vous pouvez encore rester là, restez là. Et pour ceux qui ont besoin de respirer, vous inspirez et vous gardez pendant 10 à 15 secondes. C'est ça. Et maintenant, l'idéal, c'est que vous vous mettez à inspirer et expirer par le nez. Ce qui va stimuler, pareil, le parasympathique. Et juste vous calmer, en fait. Donc, ouais, cool. Ça fait du bien, ça. C'est agréable. Ouais. Là, on va partir sur un niveau supérieur. Alors, Mathieu, on va commencer dans le vif du sujet maintenant. Ouais, super, Est-ce, parfait. Ouais. est-ce que Mathieu, tu peux te présenter? Qui est Mathieu? Qui est Mathieu? Mathieu Spencer, il est franco-américain. Je suis né au fin fond du Texas, mais j'ai déménagé en France à l'âge de 7 ans. Et j'ai une mère qui est kiné et j'ai un père qui est chiro. Et donc, j'ai grandi vraiment dans ce monde de la santé pour aider les gens. Et après avoir fait l'IFEC sur Paris, je suis parti travailler chez mon père en Espagne. Et j'étais en train de lire beaucoup de blogs, et c'était le début des blogs à cette époque-là. J'étais en train de podcasts et de choses comme ça, donc je lisais, j'écoutais tous ces trucs-là. Il y avait beaucoup dans le monde du développement personnel sur le fait qu'il fallait trouver une mission pour soi. Et il y a le bouquin de référence qui s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People from Stephen Covey, c'est une référence depuis, j'imagine, 30 ou 40 ans maintenant. Et donc, c'était le truc fondamental que je trouvais en fait dans tous les posts et toutes les sources que je lisais, que je consommais, qui pointaient dans la direction de trouver une mission. Et donc, j'ai décidé que je voulais trouver un coach je voulais que ce soit un homme qui ait réussi à New York, because if you make it in New York, you can make it anywhere. Et je voulais qu'il soit créatif. Et donc, j'ai réussi à trouver Michael Waitz, qui m'a aidé juste à trouver en moi, en fait, quelles étaient mes passions. Et donc, mes passions sont la santé, les concerts et les voyages. C'était génial. Mais bon, pareil, tu as trouvé tes passions, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'as toujours pas de taf. Et donc, j'ai encore plusieurs mois de travail. Et à un moment, c'était, c'est ça, je veux être chiro pour les musiciens en tournée. Je sais ce que c'est de vivre en voyage. C'est pas aussi glamour qu'on le pense. Alors, vraiment pas. La santé, c'est bon, je connais ça. J'imagine que si on est en concert tout le temps, tous les soirs, concert, voyage, ça doit être éreintant comme truc. Donc, je me dis, c'est bon, ils ont besoin de mon aide. Et là, je fais une recherche, boum, et un soir, je tombe sur médecine des arts. Ok, je suis pas dingue. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui veulent aussi aider les musiciens. Et en plus, ils ont une formation qui est en France.
Et donc, pareil, donc, bon, je suis parti dedans et je suis devenu spécialisé pour les musiciens. Donc là, on parle de… je suis sorti de l'IFEC en 2008. J'ai bossé 3 ans. J'ai bossé 3 ans en Espagne où j'ai vraiment appris tout le côté business, en fait, qui venait des États-Unis, parce que c'est mon père qui est américain. Et donc, j'ai appris tout ce côté business. C'était un des premiers 30 chiros qui se sont installés en Espagne. Et donc, il fait partie des pionniers qui ont vraiment développé la chiro en Espagne. Et donc, il y a des méthodes, en fait, qui ont été mises en place. Et donc, j'ai appris tout ça. Et après avoir appris ça, je suis parti dans médecine des arts, dans ma spécialité. Et à ce moment-là, je suis tombé amoureux d'une Polonaise avec qui j'ai commencé à collaborer à médecine des arts. Et donc, je me suis retrouvé vu que je ne savais pas où je voulais aller, j'ai pris un an off où j'ai voyagé un petit peu. Enfin, un petit peu, plus qu'un peu, justement, dans l'esprit du design thinking. Design thinking, c'est ce qu'on utilise surtout dans la Silicon Valley depuis une trentaine d'années pour vraiment euh, prendre le point de vue du patient, du client, d'être empathique envers lui, donc vraiment comprendre son monde et son mode de fonctionnement pour créer des produits ou des services. Et, et donc, dans cet état d'esprit-là, j'ai décidé de simuler un genre de tour du monde. Donc, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait un mois à voyager aux États-Unis. Je suis parti voir l'endroit où je suis né au Texas, parce que pour moi, au départ, c'était juste un nom sur ma carte d'identité, mon passeport, depuis que j'étais gamin. Et j'ai fait un mois à voyager Chicago, descendre jusqu'au Texas, retourner en Californie. Après, j'ai fait une petite halte de 24 heures sur Paris et je suis allé au Japon. Et j'ai repassé un mois au Japon. Et pareil, à voyager au Japon et me retrouver sur une autre planète, en fait. Parce que quand on est là-bas, on a le menu. Bon, bah, je vais prendre ça. Et on se retrouve avec quelque chose. Et donc, c'était vraiment ce qui fait qu'en fait, en moyenne, j'ai voyagé 1000 km par jour, en fait, sur 2 mois. Et on se rend compte que c'est fatigant. On rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de belles rencontres et tout est nouveau. Et donc, on est stimulé, mais en même temps, on est loin des gens qu'on aime, on est loin de ce qu'on connaît et c'est vraiment fatigant, en fait. C'est vraiment fatigant. Donc ça m'a aidé. Et à partir de là, vu que vu que j'étais assez libre et qu'Isha était installé sur Varsovie, je suis venu voir pendant 3 jours, j'ai bien aimé. Et le mois d'après, je me suis installé, je suis arrivé avec mes bagages et ça fait, en novembre, ça fera 10 ans que j'habite ici, c'est ça, ouais. Ouais. Et au début, pourquoi tu as choisi Kiro et pas Kiné? C'est une question que j'ai vue pour le recrutement à l'IFEC, mais c'est Ok, intéressant. ouais. Pourquoi Kiro et pas Kiné? Pour être complètement honnête, c'était au niveau thune. Ouais. Je voyais comment mon père travaillait avec les gens et il gagnait beaucoup plus d'argent en fait que ma mère. Et voilà, donc il y avait ce côté-là. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et après, ça a complètement changé, hein. J'ai complètement changé mon rapport avec l'argent, mais au début, c'était une grosse motivation. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'est pas une bonne motivation, Euh, qui est confirmée tous les jours maintenant quand je rencontre des gens qui sont très aisés. Euh, Après, peut-être que c'était un peu plus clair ce que faisait mon père, en fait. C'était un peu… ouais, c'était différent. Je voyais le visage, en fait, des patients qui étaient un peu plus allumés, réveillés, plus que chez ma mère, peut-être. Ouais. Il y avait peut-être de ça aussi. Ouais. Euh, ouais, et puis c'est différent. Après, ouais, quand on grandit dans une famille Kiro, on est déjà un peu différents. Depuis qu'on est gamin, il faut un peu expliquer ce que c'est, etc. Et donc j'étais plus ouvert à ça, quoi. Mhm.
En même temps, le côté kiné, le côté exercice et tout ça, c'est super important. Et c'est pour ça que quand David Leaf, par exemple, qui est un de mes master teachers, j'ai adoré parce que le mec est hyper précis pour trouver quel muscle est faible. Donc, c'est un des pionniers en kinésiologie appliquée. Et, il a fait le tour du monde avec Goodhart pour enseigner Eke quand même depuis qu'il est très jeune. Et il a bossé avec les meilleurs athlètes au monde. Et il faisait des tests musculaires, trouvait ce qui était faible, et direct derrière, il y avait des exercices. Mm. Et, et pareil, donc ça, c'est un de mes maîtres. Et j'ai Jeff Spencer, Uncle Jeff, qui était le chiro pour Lance Armstrong, Tiger Woods, U2, etc., qui disait que tous les patients qui viennent repartent avec des devoirs à la maison. Donc, c'était OK. Les deux maîtres le disent. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi. C'est qu'il y a du taf à faire à la maison. Et donc, en fait, c'est la combo des deux qui pour moi, c'est la manière de faire. Ouais. Jeff, c'est ton oncle ou Mon oncle spirituel, ouais. Ouais. D'accord. Les Spencer, ils ont une sacrée famille. Et donc, pour toi, c'est quoi la chiro? Qu'est-ce que la chiro? Oh, la chiro, c'est une manière d'aider les gens. T'aides les gens et tu les aides vraiment d'une manière holistique. C'est ça qui est cool, quoi. C'est holistique et en même temps, tu peux te développer en tant que personne, en tant que personne en même temps, quoi. Moi, c'est surtout ça. C'est pas simplement, ouais, c'est pas juste faire un ajustement et t'es parti. C'est qu'il y a tout un truc autour où tu peux éduquer, où il faut éduquer les gens, en fait. Et pour éduquer les gens, il y a ce côté créatif qui est en soi, qui peut et qui peut-être qui doit ressortir, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ce côté performance. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je suis passionné par la performance. C'est pour ça que, et vraiment la performance de très très haut niveau, c'est pour ça que je suis parti avec Jeff Spencer et avec David Leaf, parce que voilà, à eux deux, c'est quoi? C'est 60 médailles olympiques, champion du monde. Enfin, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et j'ai toujours été passionné par ça. Et les chiros, c'est eux qui ont les meilleurs résultats, en fait. C'est ça. Ouais. Et pour revenir aussi à ma mère, c'est que de temps en temps, ma mère se trouvait bloquée, donc elle envoyait aussi chez les chiros. Et donc, il y avait ce côté-là. Et donc, le côté exercice, bah, ça, c'est bon, ça peut s'apprendre assez facilement à faire. Alors que le côté chiro, c'est pas aussi simple, en fait, c'est ça, à apprendre. Et, et donc, ouais, en tant que chiro, on peut vraiment aider les gens à améliorer leur performance. Ouais, on améliore leur santé. Et quand on améliore leur santé, c'est les mêmes fondations, c'est les mêmes fondamentaux que pour la performance. Mm. C'est pour ça qu'on a commencé avec la RSP, parce que la RSP, c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est le mouvement qu'on fait le plus dans notre vie. On le fait dès qu'on sort de notre maman jusqu'à notre dernière respiration. C'est ce qu'on fait le plus. Et donc, si on fait ce mouvement, si on le fait bien, on va avoir plein de bénéfices. Mais si on le fait de manière moins optimum, bah, notre santé et notre performance diminuent. Donc, c'est pour ça que je commence avec ça quasiment voilà, donc personnellement. Et les patients aussi, c'est une grosse emphase en fait, du travail avec eux. Ouais. C'est drôle, on sous-estime souvent nos habitudes qu'on fait tout le temps, quoi. Mhm. Et c'est un peu sur ce que tu es parti avec le livre des 7 habitudes. Mais Ouais. Ouais, c'est ça. Lui, il avait une image d'une scie, je m'en rappelle. En fait, il y a une scie qu'on doit aiguiser régulièrement. C'est nos skills. Nos skills, c'est nos compétences. Ouais. Ouais, il y a un et truc comme donc, ça. Et c'est pareil, c'est avec la marche. La marche, c'est ouais, pareil. La manière de manger. C'est les trois mouvements qu'on fait le plus. Respirer, manger, marcher. C'est les trucs basiques. Donc, si on les fait bien, ces trucs-là, bah, tellement de choses vont bien se passer. Parce que qu'est-ce que c'est? Manger, c'est quoi? C'est la mâchoire.
Donc, si on mange bien, ça va permettre, la plupart des gens, ils mangent que d'un côté. Ce qui fait qu'il va créer un gros déséquilibre au niveau de l'ATM. Et après, les conséquences de l'ATM sur le reste du corps, on les connaît. Si on ne marche pas bien, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes au niveau des pieds. On sait à quel point les pieds sont importants. C'est la même chose avec la mâchoire. Il y a la connexion avec la mâchoire, ça on la connaît aussi. Et après, on a la RSP, c'est notre core. Et donc, si on a ces 3 mouvements qui sont optimum, il y a tellement de choses qui s'améliorent. Et ça s'améliore d'un point de vue physique, émotionnel et chimique. C'est super simple, mais hyper complexe et hyper puissant à la fois. En fait. Ça, ouais. Et pour revenir à la chiro, comment t'expliques la chiro, comment tu l'expliques à tes patients? Je n'explique pas trop. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au Comment je final, quand il y a un l'explique? patient qui vient, est-ce que tu lui expliques la chiro? Tu as parlé justement d'éducation, enfin d'enseignement. Comment Ouais. ça se passe pour toi? Je parle pas de chiro, en fait. Je parle pas parce que dans le même état d'esprit de design thinking, je pars sur en quoi il veut mon aide. Donc la question en anglais, c'est What can I help you with? C'est comme ça que je commence en fait. Et je reste là-dessus. Je parle pas. Donc oui, je parle du système nerveux, l'interaction, la communication entre le cerveau et le reste du corps. Ça j'en parle, mais je parle pas chiro en fait. Ça je le fais pas. Peut-être que peut-être qu'il faudrait, hein, mais Hmm. en tout cas, j'ai pas eu le besoin pour le moment. Ouais. En fait, ouais, ton moyen d'aider les gens, c'est la chiro au final. Et donc, au bout d'un moment, forcément, tu passes par là. Cependant, c'est pas le. Ça, Tu... tu sais que c'est ouais, exact, Hmm. quoi. Tu vois, c'est un ajustement, la philo et la science qui est derrière, elle est là, quoi. Hmm. Elle est là. Moi, je fais mon truc. Moi, je sais que ça fait 6-7 ans que je suis à fond en équé, moi. Donc, ce qui est plus important pour moi, c'est de trouver quels sont les muscles qui sont faibles, en fait. Hmm. Donc, si quelqu'un vient avec un problème de poignet, bon, bah, OK, on va faire les tests au niveau de son poignet. Et très, très souvent, ça va m'amener soit au niveau de son épaule, soit à un autre endroit. Et ce qui est plus important pour moi, c'est qu'ils comprennent en fait qu'est-ce que je suis en train de faire au niveau des tests musculaires et pourquoi. Attends, mais le mec, pourquoi il part de. Attends, je viens pour mon poignet, pourquoi il est parti sur ma cheville opposée, le mec? Moi, ça, par contre, pour moi, c'est important qu'ils comprennent Hmm. ça. Et donc là, ça, je lui explique. Et donc ça, c'est avec le poster que j'avais fait il y a 2 ans, grâce à Charles Héroux, avec le système électrique. Donc, il y a on- la métaphore, en fait, c'est qu'un muscle, c'est comme une ampoule. Et l'ampoule ne fonctionne pas pour différentes raisons. Il y a 5 raisons primordiales. Et en règle générale, très souvent, donc voilà, très souvent, moi, je vais partir sur une autre région du corps. Donc, la cheville opposée va avoir une conséquence, on va dire, au niveau des fléchisseurs du poignet. Et l'idée, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a un déséquilibre au niveau de notre cheville, ça va éteindre un disjoncteur au niveau de la boîte centrale, au niveau du cerveau, qui fait qu'il y a l'ampoule qui s'éteigne. Donc, en gros, j'ai mis un toaster dans la cuisine, ça fait sauter un plomb au niveau du cerveau, et donc j'ai mon ampoule dans ma chambre qui ne marche pas. Et ça, pour moi, ça, c'est important qu'ils comprennent. Parce que sinon, voilà, ok, ouais, t'es un magicien. Ça me fait sourire, hein, j'aime bien. Mais c'est pas le plus important. J'ai besoin qu'eux, ils comprennent qu'il y a un truc neuro en dessous qui fait que ça a du sens et que ça marche. Donc ça c'est plus important que le côté chiro pur, en fait. Hmm. Ok, je vois. Et donc, toi, pourquoi tu es arrivé à Ike? Comment je suis arrivé avec Ike, ouais. C'est mon pote Nicolas Latka, qui est à Porto, qui m'a dit, ouais, faut que tu viennes voir David Leaf. Et j'avais déjà fait peut-être un, deux séminaires avant de Ike.
Un, c'est sûr, ouais, sur Madrid. Et, euh, et quand j'ai eu le livre, ouais, enfin, j'ai passé 3 jours à noircir mes carnets, quoi. Ça n'a pas arrêté. J'arrivais pas à suivre. Il y avait tellement d'infos que c'était juste, ouais, bah, c'est ça, ça, c'est mon truc, quoi. C'est comme j'expliquais, c'est que ça réunissait vraiment le côté chiro et le côté kiné qui me permettait ça combinait mes deux mondes. Euh, mais après, c'est des années avant, déjà, quand j'écoutais Uncle Jeff, il parlait des tests musculaires. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que c'était un test faible, un muscle faible, etc. Je ne comprenais pas. Mais bon, pendant des années, j'ai été stimulé, en fait. Et après, il y a Colline, une chiro qui était au-dessus de moi. Elle est canadienne. Elle était athlète de haut niveau, qui avait fait venir Belle et Murray sur Alifec. Donc, c'est des chiros qui sont avec fixe. Et eux, pareil, faisaient des tests musculaires. Et donc, petit à petit, en fait, ça m'a amené à ce monde-là. Et après, quand j'ai vu le livre, c'était, ouais, il n'y a pas de doute. Et je me suis retrouvé, j'ai fait, combien j'ai fait? Je crois que j'ai fait 450 heures avec le livre, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est pendant, dès qu'il était là, j'étais là, en fait. Il a fait, bah, c'est ça, c'est 2 séries de 100 heures et 2 séries avancées. Donc, ouais, c'est ça, j'ai fait, non, 300 heures. Je fais 300 heures avec lui sur 3-4 ans, un truc comme ça. Et entre-temps, bah, ouais, moi, vu que je fais mes notes, mes dessins, mes trucs, je bossais le truc à la maison aussi, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Leaf. Et le truc, c'est que c'était très concret, très physique. Il y a un muscle qui ne fonctionne pas, qui fait que tu as un os qui se déplace. Ça irrite le nerf. Et donc, au niveau de mon poignet, j'ai des muscles faibles. Donc, ouais, voilà, au niveau du canal carpien, par exemple, il va te faire des tests pour savoir si le problème vient directement de ton canal carpien. Est-ce que ça vient de ton coude? Est-ce que ça vient d'ici? Est-ce que ça vient du cou? Est-ce que ça vient derrière du cou? Donc, c'était hyper pratique et hyper, avec la base bioméca que j'avais, c'était très, très simple. OK, ouais, c'est bon. Et en même temps, il m'a fait péter un plomb plus d'une fois à me faire regarder une lumière. OK, il me teste un muscle fort, je regarde la lumière, foum, le truc qui devient faible. Attends, mais comment il fait ça? Enfin, et il t'explique que la lumière va avoir et un stresseur sur certaines cellules de la rétine qui sont en rapport avec les glandes surrénales. Et donc, hop, si tu es trop stressé, tu as ton muscle qui lâche. OK, d'accord. Wow. Pareil avec le système d'acupuncture. C'était un truc qui m'intéressait. Et grâce à Eke, c'est une porte d'entrée qui est assez simple pour moi de l'aborder. Et donc, c'était des trucs ouais, génial. Et maintenant, avec Charles Héroux, il t'aide en français déjà. Donc, pour les Français, c'est top. Et, euh, et il te dissèque les différents maîtres de Eke d'une manière qui est super facile à comprendre, quoi. Hmm. C'est vrai, Charles, il a fait un sacré travail. Et puis avec le contenu online aussi, c'est facile maintenant d'apprendre Eke. Alors qu'à l'époque, ça devait être… enfin, à l'époque. Ouais, c'est plus difficile. Ouais, maintenant, ils ont fait un super travail avec Fred. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin de se déplacer. On est à la maison et ils ont un studio qui est magnifique. Vraiment. Ouais, je le recommande vraiment. S'il y a un truc à faire, c'est leur séminaire. Ouais. Par rapport à ton centre, comment ça fonctionne? C'est quoi un peu le processus? Quand le patient il prend rendez-vous, ça se passe comment? Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue business. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de justement savoir le processus exact de chaque patient. Du moment où comment il apprend par rapport à soi, comment il apprend par rapport au cabinet, jusqu'au moment où il sort du cave, en fait. Et donc moi, le patient, ils vont prendre maintenant, c'est online. J'ai une app qui fait ça automatiquement. Donc, soit ils le font direct sans même me contacter, soit ils m'appellent et donc là, je leur parle un petit peu et je leur dis à un moment donné, bon, bah, je vais t'envoyer un SMS, tu auras un lien et tu prends rendez-vous directement. À partir de là, bah, ils ont un système
quand ils se sont inscrits, donc ils ont leur visite, et j'ai un système d'emails automatisé qui leur sont envoyés pour commencer à les éduquer. Donc la classe de santé qui se faisait à l'époque en présentiel. Donc, il fallait venir à la classe une fois par semaine. Vous êtes obligé de venir à la blablabla, blablabla. Moi, ça me saoulait de la faire parce que je l'ai trop faite pendant 3 ans. Je l'ai fait toutes les semaines. Donc moi, je l'ai fait par email. Et ils reçoivent, je crois, 5 vidéos sur 5 jours, un truc comme ça. À partir de là, ils se retrouvent, ils viennent au cab. Ils viennent au cabinet. Dans le cabinet, j'ai pareil, j'ai un ordinateur avec des vidéos à moi qui tournent. Donc ça fait pareil, on est en train d'éduquer et comme ça, j'ai pas besoin de travailler parce que moi je travaille tout seul, j'ai pas de secrétaire, mais ça permet en fait de faire de l'éducation. Et donc c'est les patients eux-mêmes qui me demandent est-ce que j'ai la bonne paire de chaussures? Ouais, bah non, celles-là sont Adidas, c'est pas top, hein, parce que pour différentes raisons. Ouais, il y a le talon qui est trop haut, et donc ça fait que le pied il part vers l'avant, ce qui va avoir un impact sur la mortaise. Pareil, la semelle est trop dure, ce qui fait que votre pied il va pas bouger normalement, etc., etc. En fait, donc ça permet en fait de mettre des petites graines petit à petit, et que eux fassent le premier pas un petit peu en fait, c'est ça quoi. L'idée, c'est de se faciliter le travail, hein. Et, et à partir de là, première visite historique, et qui donne, tout le monde le dit, mais voilà, l'historique, le patient, il vous dit le problème quasiment à chaque fois. Et quand on se retrouve avec des athlètes de haut niveau qui ont 10 ou 15 grosses blessures, c'est pas grave. Faut rester focus. Grâce aux tests musculaires et Eke, vous allez réussir à trouver quel est le truc le plus important. Donc ça, c'est top. Et j'ai une app qui prend en photo, qui prend en photo et qui mesure en fait la position des yeux, la position de la bouche, les épaules, les bassins, genoux et pieds, ce qui permet d'avoir une référence. Et donc déjà, ils adorent ça parce que ça leur fait c'est posturomètre en fait, hein. C'est un posturomètre mais sur iPad. Et comme ça leur fait, ils voient en fait. Ah ouais, c'est vrai que je suis comme ça. Et C'est donc déjà ça, posture screen, c'est ça? ouais, exact, ouais. Posture screen. Posture screen. Vraiment, elle est bien. Ça vaut le coup parce que ça coûte, je crois que c'est 20 balles 50 par mois. euros. Ouais, 50 euros et 10 balles par mois, je pense. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est pas cher. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup. Et derrière, on peut faire des comparaisons en plus. Et donc, quand ils voient qu'au bout de 3 visites, waouh, je suis vraiment beaucoup mieux. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Ah non, ouais, c'est quand on trouve la cause du problème, ça va vite. Voilà. Et posture screen. Après, je pars. Là, je leur dis, ouais, là, on part en mode old school, hein. Là, ça va être avec les mains et les yeux maintenant. Donc là, de nouveau, je regarde avec les mains, avec la posture. Je fais des tests musculaires. Je les fais asseoir sur la table. Et là, on part selon pourquoi ils viennent, en fait. C'est ça. La beauté des quais, c'est que tu es hyper spécifique, en fait. Hyper spécifique, ce qui permet de, OK, si tu viens pour un poignet, je vais commencer avec ton poignet. Et à partir de là, je vais voir où le système nerveux m'amène, en fait. Et si je viens pour un bas du dos, je vais avoir des tests pour le membre inférieur. Et c'est ça, on sait que chaque muscle est relié à un certain niveau lombaire. Donc, on va être beaucoup plus précis au niveau de notre région lombaire. Si quelqu'un a eu un trauma au niveau d'un genou, par exemple, donc là, la patiente qui est venue entière, danseuse de salsa et de samba, qui a du mal, elle ne peut plus donner de cours en ce moment parce qu'elle a trop mal au genou, à la partie intérieure du genou. Et donc déjà, dans l'historique, le seul truc dont on m'avait parlé, c'était Non, on m'a parlé d'un accident de moto, chute sur le moto justement sur le genou gauche. Donc, ok, d'accord, sur le genou qui marchait pas. Et elle m'avait aussi parlé qu'elle s'était fait arracher dedans. Donc, ok, d'accord, les dents peut-être, mais
quand même plus de chances que ça soit son genou. C'est le genou qui lui fait mal, etc. Donc voilà. Et là, je lui ai trouvé, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un lutte médius qui était faible. Elle avait un... qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un rectus femoris aussi qui était faible et un autre muscle qui était faible. Et en fait, en fonction de comment on stimule la position du genou, les muscles redevenaient forts ou restaient faibles. C'est parce qu'on a vu qu'on a tous les récepteurs. On a tous les récepteurs qui sont les mécanorécepteurs qui sont au niveau de notre genou. On a juste à faire une toute petite stimulation et les muscles se remettent à travailler. Ce qui est juste incroyable. C'est incroyable à voir ça. Et les gens, ils sont... Ah, c'est une expérience, en fait, pour les patients qui est juste bluffante. Donc, c'est magnifique. Et ça facilite notre taf, en fait. Parce qu'on sait exactement, OK, bah, si je fais ça, ça permet de récupérer de la force. Bon, bah, ça veut dire que moi, je fais ça, et derrière, le patient, il doit faire la même chose à la maison. Et là, je reste simple, parce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Eke, tu vois, mais il y a des niveaux beaucoup plus profonds pour aller creuser encore plus en profondeur. Et c'est juste incroyable, ça. Ouais. Et toi, du coup, tu les vois régulièrement, tes patients? Ça se passe comment en principe? Tout le monde pareil? Bah, non, pas tout le monde pareil, non, non, justement, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, des gens qui sont d'ici, et des gens qui n'ont pas forcément besoin de venir aussi régulièrement. Donc, mais la base, je pars sur une dizaine de visites sur 3 mois, c'est la base, tu vois. Et après, la fréquence change selon la personne. Là, je reste, ça me facilite aussi le travail pour moi, en fait. Pas que. Et pour les patients aussi, pour qu'ils aient une idée, au fait, c'est pas. Parce que s'ils vont mieux au bout de 2 visites, ils avaient tendance à plus revenir derrière. Et donc, ça permet un peu plus de donner un peu plus un cadre un peu plus large aussi pour eux. J'ai vu des chiro des très hauts chiro qui faisaient pareil. Donc, ils ont leur une sorte de système, quoi. Ils ont une sorte de système qui suivent et ça facilite en fait le travail parce que vu qu'on se retrouve à vraiment à cogiter pour essayer de trouver la cause du problème, pour le reste, il faut se faciliter la tâche. Et donc, avoir en fait une base, OK, ça va être comme ça facilite. Mais parfois, je vais faire revenir, donc en règle générale, c'est une fois par semaine sur 3 semaines, et après on espacie, 2, 3, etc. Mais parfois, une personne âgée, ça peut être 2 fois par semaine au départ. Et une personne qui va bien, bah, ça sera, ouais, on se voit dans 2 semaines. Ouais. Comment ça s'est passé l'ouverture de ton centre? Comment tu t'es fait connaître, tout ça? Ouais. Donc, ouais, parce que je suis en Pologne, je parle pas polonais, hein. Enfin, là, je le parle, mais je le parle de manière très basique. Et, et, euh, et je ne parlais pas il y a 10 ans. Bah, ça s'est passé que pendant médecine des arts, avec Isha, on avait fait une recherche justement sur les musiciens. Moi, j'étais intéressé pour connaître l'impact des voyages sur les douleurs des musiciens. Et Isha voulait savoir si des exercices spécifiques pouvaient aider à diminuer les douleurs chez les musiciens. Donc, on a fait cette recherche-là. On s'est retrouvé avec, je ne sais plus, c'était 300 réponses, je crois. Quand même, c'était gros. Et vu que c'était des gens qui étaient de Pologne, des différentes universités, écoles de Pologne, bah, on s'est mis à partager ces infos-là. Donc, organiser des petites conférences, un petit talk pendant 1 heure ou 2, 1 heure, je crois, 1 heure et demie peut-être, pour parler des résultats et aussi bah, forcément les bonnes habitudes et un petit peu de chiro aussi, quoi, normal. Mais c'est rapide, hein. Chiro, c'est rapide parce que quand tu fais une présentation, la personne te voit et donc te considère la personne qui pas forcément ouais, si, qui vont aller voir en fait. Ils vont avoir plus tendance à te contacter que toi que quelqu'un d'autre ou à parler de toi que quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, au début, c'est flippant hein, de parler devant des gens, mais c'est marrant au bout d'un moment. C'est ça, quoi. C'est drôle.
l'idée, c'est surtout de parler, de voir que toi, tu peux aider les gens et que les gens te connaissent, comme ça, ils viennent te voir. Enfin, Ouais, même exact, c'est ça, ils quoi. apprennent des choses et puis forcément, de fil en aiguille, ils viennent te voir s'ils ont besoin, quoi. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, c'est partager de l'info, quoi. T'es Ouais, pas là en mode vente. Je suis pas là oui, pour me vendre. Je te partage des infos qui vont être utiles. C'est ouais. comme nous en ce moment, là. Tu vois, je veux partager des infos utiles aux gens qui écoutent, en fait, là. Et C'est ça qui pourtant, m'intéresse. Mathieu, il fait des super séminaires. Allez voir son. Je rigole. Il a une page YouTube et Internet aussi. Je vous le mets dans la description. Ouais. D'accord. Je vois le concept. De toute façon, oui, les gens veulent pas acheter, ils veulent juste connaître plus. Et puis Exact. après, Ouais, et après, s'il y a des trucs qu'ils veulent, ils achèteront, quoi, ou ils viendront, ou ils prendront les services. Mais ça, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. et donc toi, ça, euh, rapidement, tu as réussi à avoir plus de monde. J'imagine que c'est quelque chose, enfin, qui fonctionne au final. Je sais pas si Ah on ouais, peut c'est dire ça, ça. ça marche, quoi. Bah, c'est ça, ça marche. C'est parce que voilà, j'ai la même histoire, on l'a tous. Les patients qui sont allés chez les kinés une vingtaine de fois depuis 6 mois et ils ont le résultat, c'est et là, en 2, 3 visites déjà, waouh, ça va beaucoup mieux. Tu vois, donc oui, donc forcément le bouche à oreille il se fait quoi. Tu te retrouves avec des familles qui viennent, les amis, les trucs, ouais, c'est comme ça quoi. Hmm. Donc ouais, c'était ça, c'était des petites conférences. Après, on s'est retrouvés, on a aussi fait le gros truc, c'est qu'on s'est retrouvés à partir avec un orchestre au Liban. Euh, et là, c'était gratuit, hein, j'étais pas payé, on avait les billets qui étaient payés, l'hôtel. Mais bon, on est là-bas une semaine, j'ai taffé tous les jours, hein, il y a une journée off. Mais ce qui fait que bah, un orchestre, c'est une centaine de musiciens. T'en as quoi? Je sais pas, il y en a 70, 80 qui sont passés me voir. Bon, bah forcément, ça fait du bouche à oreille rapidement, en fait. C'est ça aussi qui m'a lancé. Wow. Ouais. Il Ouais. y a le précédent, Kirigitae, c'était Serge Sautré. Et il y a deux choses qu'il dit, c'est chiropratique, c'est pratique, il faut pratiquer, quoi. Et donc là, ce que tu dis, c'est exactement ça, tu pratiques, tu vois beaucoup de monde, donc forcément, ça parle beaucoup. Et C'est ça, l'autre ouais. chose, c'est ne réinventez pas les choses, copier les gens, quoi. Genre, les gens qui Ouais. parlent, ça marche, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est même pas copier, parce que copier, on a une mauvaise connotation, en fait. C'est ça, c'est l'école. Ouais, tu copies sur ton pote. Ah non, c'est pas ça. La vie, c'est ça, c'est un remix. C'est Mm. un, c'est un remix de tout, en fait. C'est, moi, j'ai grandi avec le hip-hop, donc c'est le truc qui me parle le plus. En hip-hop, c'est ce qu'on fait, quoi. Ils prennent des samples et ils recréent quelque chose avec la musique d'avant, quoi. Ils sont pas en train de copier. Et c'est pas ce qu'on fait non plus, quoi. Et Dylan, c'est pareil, hein. Bob Dylan, c'est la même chose. Les mecs, ils s'inspirent, les chansons folk, c'est des trucs qui ont des dizaines, des centaines d'années. Et c'est juste lui qui réinterprète avec son expérience, son vécu, qu'il met dans des mots que la génération actuelle, boum, elle connecte. Et nous, c'est la même chose. C'est Mm. simplement la même chose, tu vois. On parle plus de... c'était quoi? Donc, il y a 100 ans, c'était l'épingle à nourrice parce que, bon, bah, tout le monde avait une épingle à nourrice pour les couches des enfants. Maintenant, on comprend. Et encore, les enfants, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Si, il y en a encore un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est pas le truc qui existe le plus. Alors que si on commence si on parle de système électrique, les gens ils comprennent ça. Et vraiment, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les disjoncteurs, c'est un truc qu'ils comprennent très facilement. Une ampoule, tout le monde a une ampoule chez lui. Enfin, c'est simple. Parce que ouais. Il y a des choses qu'il va falloir que je change parce que j'utilise toujours l'épingle à nourrice. Mais, je pense qu'elle marche bien aussi. Elle marche bien avec tes patients. Oui, après, c'est pas la base de l'éducation des patients. Non, c'est ça, c'est pas la base. Mais ouais, je comprends. Wow. Ouais. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous parler un peu plus de Wim Hof? Effectivement, Ouais. on a commencé par de la respiration. Wim Hof, Uhum. bon, Uhum. ça peut être assimilé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, parce que Vima, faut donner un peu de contexte, c'est depuis l'âge de 18 ans, je prenais des médicaments pour le cœur, parce que j'avais fait une première
premier épisode de tachycardie. Et donc, pendant toutes les études de chiro et mes années de chiro, tous les jours, je prenais des médocs. Alors que c'était contraire à tout ce que je pensais être bon pour moi. Et donc, j'ai essayé très rapidement de ne pas en prendre. Donc, plusieurs fois, j'ai essayé, mais je me suis de nouveau retrouvé à l'hôpital après avoir fait une crise. Et la dernière crise que j'ai faite, j'étais toujours sous médicaments. Et pendant mes différents séjours à l'hôpital, j'ai rencontré en fait les patients qui avaient suivi le mode de, de, de la médecine allopathique, en fait, c'est ça, et qui prenaient les bêta-bloquants, qui avaient essayé de faire cramer un petit morceau de leur cœur, qui avaient fait tous les trucs comme le médecin généraliste et le cardiologue leur avait dit. Et moi, je voyais comment ils étaient et ils n'étaient pas en bonne santé. Je voulais pas être comme ça. Donc, je prenais les médocs parce que j'étais obligé, mais je prenais vraiment une dose la plus faible possible. Il y a même un médecin espagnol qui avait dit que c'était une dose homéopathique, voir l'empathie qu'il avait, le mec, quoi. Et donc, j'ai fait de la psychothérapie. J'ai trouvé une psychothérapeute qui était vraiment top de chez top, parce que malheureusement, la plupart sont pas, voilà, ils n'ont pas des outils en fait qui les aident à avoir des résultats aussi rapidement qu'ils pourraient avoir en fait. Et brain spotting, si vous cherchez un psychothérapeute, s'il y a quelqu'un qui fait du brain spotting, là, vous pouvez y aller parce que c'est un truc c'est de la neuro, c'est avec la position des yeux, avec le ressenti corporel et son émotion. Ce truc-là, c'est incroyable. Donc, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait Wim Hof et j'ai aussi trouvé j'ai un chaman, il y avait un chaman mongol que je suis allé voir vraiment par curiosité, j'avais aucune idée où j'allais. Et en fait, au moment où je suis rentré dans la pièce, le mec me regarde et me dit « Toi, tu as un problème au cœur ». Et donc, ça m'a... Oh, comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça? Et donc, je me suis dit, bon, bah, s'il arrive à le voir, juste comme ça, quand je rentre en 10 secondes, le mec, il a peut-être des outils pour m'aider à arrêter les médocs, en fait. Et en fait, je considère que c'est vraiment la combo de ces trois choses-là qui m'ont permis d'arrêter les médicaments. Ça fait 5 ans et demi, 5 ans. Ça fait, un peu plus de 5 ans que j'ai arrêté de prendre les médocs. J'ai jamais eu de crise de tachycardie depuis. Et je sens que je peux contrôler mon rythme cardiaque, en fait, si nécessaire. Quand je sens qu'il part un peu, OK, je sais que je dois me focaliser sur l'expiration et ça va me mettre en parasympathique et ça va me calmer. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai un pote qui m'envoie le documentaire de Vice de Wim Hof. Le truc me plaît, je regarde la neuro. OK, ça a l'air bon, ça on y va. On teste, on y va pendant une semaine. En une semaine, on se retrouve à faire de la glace, de la respi, du mouvement. Et je me dis, je ressens des choses. Je sens mon corps qui vibre, en fait. Waouh, OK. Donc, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent que notre corps est fait d'énergie. OK, d'accord. Je l'ai ressenti. Ah, ils disent aussi qu'on peut envoyer l'énergie où on veut. Boum, OK. Ah, waouh, j'arrive à l'envoyer à mon cœur. J'arrive à l'envoyer au niveau de ma bouche, au niveau de mon nez. Mais merde, ça ne veut pas aller aux genoux, aux jambes. OK, donc il y a un petit blocage par là-bas. Et donc, en fait, j'ai ressenti des trucs en faisant de la RSP que je pensais que ça prendrait des mois, des années à partir en Inde, suivre les yogis, se mettre dans une cave, méditer, etc. Et j'ai ressenti pendant des mois et des mois, et j'ai eu ça en 3, 4, 5 jours. Donc, c'était waouh, OK, ouf, 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 ouf. J'avais déjà fait de la respi avec du yoga avant, hein, tu vois, j'avais déjà ça. Donc, je connaissais un petit peu quand même les ressentis qu'on avait avec ça, mais pas à ce point-là, en fait. Et là, ça m'a vraiment poussé à un autre niveau. Et donc, derrière, de suite, j'ai décidé de devenir instructeur. Et donc, ça m'a permis de pousser, en fait, mes connaissances
au niveau de la respiration, côté neurologique, qu'est-ce que ça a? L'influence du CO2, en fait, parce qu'on croit que c'est une augmentation d'oxygène, mais ce n'est pas ça. Parce que la saturation d'oxygène, elle est toujours, en règle générale, au-dessus de 98, 99. Et donc, arriver à 100, ça ne fait pas une grande différence. C'est surtout qu'on diminue le CO2. Et le CO2, c'est le number one acidifier of the body. Donc, c'est l'acidifiant numéro 1 du corps. Donc, si le corps est acide parce qu'on ne respire pas bien, plus d'inflammation. Plus d'inflammation, plus de douleur. OK, donc si on fait de la respiration régulièrement, ben, on va diminuer, on va faire en sorte que le pH du corps va mieux, donc la personne va récupérer plus rapidement. OK, bon, bah, nickel, c'est bon ça, c'est ce qu'il faut. Et d'un point de vue physique, quand on regarde la respiration, c'est quoi? C'est les muscles respiratoires. C'est core muscles. Core muscles, c'est quoi? Plancher pelvien. Plancher pelvien, abdos, diaphragme, psoas. Quadratus lumborum. Plus après, les lombaires, le pelvis et thoracic cage, cage thoracique. Bon, bah, je respire. Si je respire proprement, ça veut dire que tous ces muscles-là vont devenir plus forts. Psoas, diaphragme, L1, L2. Bon, bah, stabilité lombaire. Stabilité lombaire, là, tu pars avec du DNS, Dynamic Neurostabilization. Ça, c'est les kinés qui sont à Prague, qui ont regardé les bébés, qui regardent les bébés, le développement des bébés, comment ils bougent. C'est la même chose, ils commencent avec la respiration. Ils commencent avec la respiration et des mouvements spécifiques avec la respi. Ce qui fait que si tu bosses ta respi et tes mouvements en même temps, tu vas faire en sorte que tes mouvements primaires sont meilleurs. Ouais, donc ta respi est meilleure, position de tes hanches, position de ta colonne vertébrale, position de tes épaules s'améliore. Bon, bah, j'ai une meilleure position de mon cou, j'ai ma colonne qui fonctionne mieux, mon cerveau il fonctionne mieux, il communique mieux avec le reste du corps. Bam, ok, donc là on a un côté chimique et on a un côté physique qui est touché déjà là, avec la respi. Après derrière, côté émotionnel. Bah, émotionnel, la respiration, si on se calme, voilà, je respire avec mon nez, je vais en parasympathique. Ça veut dire que je me calme. Tout le monde est stressé en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on est sous encore plus gros stress qu'on était avant. Parce que déjà, c'était vénère, maintenant, c'est encore pire. Okay, et bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On la respire, on l'a tout le temps, c'est gratos. De suite, je sens que mes épaules, mon cou, il se relâche. Ça va bien, ça va mieux. Donc, on se sent mieux, on est moins sujet au stress ambiant, etc. Et donc, d'un point de vue émotionnel, je me sens mieux. Et si on veut, avec la respiration, le truc, c'est qu'on peut partir vraiment c'est juste incroyable où on peut partir avec la respiration. On peut voyager, on peut vraiment voyager, partir sur une autre planète. Mais aussi, en même temps, on peut partir en soi. Et donc, la respiration, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour tout, en fait, d'après moi. Et ce qui est super intéressant, c'est que la respiration, c'est aussi, moi, c'était l'ère d'Hamilton aussi qui m'avait un peu aidé pour passer avec Wim Hof, parce que l'ère d'Hamilton, c'est un mec que je suis depuis que je suis gamin. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un des pionniers du surf depuis 30-40 ans. Il a jamais fait de compète, donc c'est pas un Kelly Slater, mais c'est le mec qui a inventé toe-in surfing. Toe-in surfing, c'est les mecs qui utilisent des jet skis pour prendre les grosses vagues. C'est le mec qui a inventé ça. C'est celui qui a inventé aussi le hydrofoil, donc c'est le surf qui sort de l'eau. C'est un pionnier là-dedans. Et les mecs, si eux tombent de la vague, ils ont besoin de gérer leur respi. Parce que sinon, c'est la mort, quoi. Et ça arrive très régulièrement dans leur sport. Et donc, lui, il a développé son programme aussi qui est basé sur le mouvement
la respiration et la récupération. Et pour moi, c'est ça, en fait. La clé, elle est là, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel aussi. C'est vraiment aider les patients à comprendre ça, quoi. C'est mouvement, respi, récupération. Si vous gérez ça, si vous focus vraiment là-dessus, vous allez aller mieux beaucoup plus rapidement et vous allez améliorer vos performances. Parce que moi, c'est ça, les gens qui viennent chez moi, et c'est aussi pour ça, quoi. Ils veulent aller mieux, mais c'est pour pouvoir aller à un concert, une compète, un truc comme ça. Et donc, c'est améliorer ses performances. Et, euh, et donc, ouais, on a la respi. Le mouvement, au niveau du mouvement, c'est des mouvements naturels, des mouvements qui vont respecter nos articulations, super important. Okay, parce que la plupart des sports, CrossFit et compagnie, ça nous fait plus de mal que de bien, en fait. Et, euh, et comprendre que la récupération, ouais, on récupère pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. Et c'est pas forcément, ça ne dure pas forcément longtemps, ça peut prendre 15 secondes pour récupérer. Trouver une position, hop, relâcher. Parce que là, on commence. Ouais. Voilà, je vous montre rapide en mouvement, ok? Parce que moi, c'est pareil, je commencerai à être assis depuis trop longtemps. Et ça me... Hop là. Tout ce qui est chaussures minimalistes et choses comme ça, c'est un truc que je fais depuis. Je suis sorti en 2008, donc depuis 2006, 2007. Par intuition, j'avais acheté ma première paire de Tod's quand j'étais en fin d'année à l'IFEC. Je n'achète plus depuis, hein, parce que c'est pas bon. Mais il y avait une petite talonnette. Il y avait une petite talonnette à l'un. Ça n'a pas de sens, ce truc-là. Il ne devrait pas y en avoir. Je l'enlève pour avoir un vrai mocassin pour pouvoir marcher. Et au bout de 5 minutes, merde, pourquoi j'ai des maux de tête comme ça? Parce que j'attaquais, en fait, on attaque le sol, on a tendance à attaquer le sol beaucoup trop rapidement avec le talon. Ce qui fait qu'il y a une onde de choc. Et donc, il a fallu réapprendre à marcher. Donc déjà, si vous apprenez à marcher de manière naturelle, sans chaussures, pieds nus, sur des surfaces dures, mais aussi sur des surfaces molles, ça va aider. Mais aussi, il faut réussir, et ça va redonner du mouvement en fait au niveau de vos orteils. Et après, au câble, ce que j'ai, donc ça, c'est ce que j'ai fabriqué pour moi. J'ai pris un morceau de bois que j'ai trouvé parce que c'est arrondi. Ça permet de donner en fait la position au niveau du pied. Et en bas, au cabinet, pour commencer, la première étape, c'est simplement un 2x4. 2x4, c'est une planche en bois qui fait genre 8 cm ou 10 cm sur 5 cm. Ce qui permet d'avoir une planche qui n'est pas très large. Et donc, les gens commencent à marcher dessus. Et ça, c'est dans la salle d'attente, moi. Enfin, parce que ce n'est pas une salle d'attente, c'est un accueil. Okay, c'est un accueil. Et comme ça, hop, ils peuvent commencer à faire des petits exercices. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut commencer à rééquilibrer. Quand on est comme ça permet en fait de fortifier en fait tous les pieds, tous les muscles qui sont dans les pieds. C'est tout simple, mais hyper puissant comme truc. Donc ça, c'est vraiment commencer avec une planche en bois, se mettre à marcher un pied devant l'autre. Ça va permettre de stabiliser notre cheville. Super important quand on connaît avec oreille interne, équilibre, etc. Pour les personnes âgées, si on commence à bosser avec ça maintenant, pouvoir vieillir mieux. Okay, et récupération. Sur ton Instagram, tu as quelques exercices que tu postes de temps en temps. Ouais, exact. Ouais, en ce moment, je mets ça de plus en plus sur Insta. Ouais. Et c'est super intéressant, même pour nous. Enfin, moi, ça m'inspire bien. Mais... Ouais, t'aimes bien? Super. Ouais, grave. C'est super stylé. Cool. Oui, après, au niveau de la... Ouais, on va... Parce que pareil, je commence à taffer dans pas trop longtemps, moi. Donc, mais ouais, donc mouvement, récupération, respi, c'est vraiment c'est le truc. Voilà, tu voulais partir sur la famille aussi, c'est ça, hein? Donc justement, ouais, ça c'est intéressant parce que ouais, au niveau des mouvements, ce qui est super cool quand tu commences à avoir des enfants, c'est que si tu les laisses faire, tu vas voir comment eux, ils bougent. Et donc, c'est vraiment une inspiration. C'est « Ah, ok, d'accord. » Parce que nous, en tant que parents, moi, je suis là. Je suis juste là pour faire en sorte qu'ils ne se fassent pas mal. Mais par contre, je les laisse faire. Je les laisse bouger, je les laisse grimper, je les laisse sauter. Là, ma fille, elle a 2 ans et demi. On a un anneau, tu sais, les anneaux de gym.
de gym pour faire du sport, qui est en haut et qui est attachée à une poutre. Et elle se balance là-dessus, en fait, en ce moment. Et donc, elle se met sur une chaise et elle s'attrape et elle fait Tarzan, en fait. Et elle a 2 ans et demi, elle a de la force parce que ça fait 2 ans et demi qu'on la laisse bouger, en fait. Et, et donc, elle a la confiance. Et moi, au début, les premières fois, c'est un peu genre, waouh, ah ouais. Parce que là, si elle tombe, peut-être elle va morfler, tu vois. Et elle a déjà fait des chutes, hein. Elle a déjà fait plusieurs chutes. Et ça fait qu'elle ne veut pas en faire. Elle fait des choses, elle sait ce qu'elle peut faire et quand elle a trop peur, elle ne le fait pas. Donc, elle arrive à avoir cette confiance en elle qui, voilà, qui est super importante, en fait, ce qui est le plus important. Et donc, Elle si tu construit regardes tes l'intuition enfants un peu. Pardon? C'est un peu l'intuition qu'elle construit. Ouais, 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 il y a une part d'intuition, ouais. Une part d'intuition, il y a de la confiance, de l'intuition et ouais, confiance, intuition, ouais, ouais, ouais. Hmm. Ça, juste regarder. Donc, si on regarde comment ils bougent, donc comme je parlais avant, il y a DNS. DNS, il regarde les bébés. Au bout de 6 semaines, il commence à mettre les jambes en l'air. Donc, il respire. Au début, c'est respiration et jambes en l'air. OK, donc ça commence à fabriquer au niveau de nos hanches. Après, tu regardes comment ils marchent à 4 pattes, comment ils font des squats. C'est ça. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. La plupart des gens n'arrivent pas à le faire, ce truc-là. Ça, c'est un mouvement fondamental, mais vraiment fondamental. Ça donne du mouvement au niveau de nos chevilles, au niveau de nos genoux, des hanches. Obligé de respirer vraiment au niveau de mon corps pour vraiment bien le faire. Et ça me permet c'est une position de repos. Quand on voyage, si on va en Afrique, si on va en Asie, si on va en Amérique du Sud, les gens au bord de la route, ils sont comme ça. En Europe, aux États-Unis, les gens, ils n'arrivent pas à le faire. Alors que c'est un mouvement basique. Hmm. Et donc ça Et les c'est un enfants le truc. font tout le temps. Bah ouais, ils le font. Normal, quoi. Tu fais ça, hop, tu attrapes un truc. Et, euh, et si on n'arrive pas à le faire, donc pour les gens qui n'arrivent pas à faire ça, si en tant que chiro, tu n'arrives pas à faire ça, tu prends des bouquins. Tu prends des bouquins, tu mets en dessous de tes talons. Hop, donc on prend un bouquin qui est assez gros quand même, hein. Hop, tac, tac, et on descend. Et s'il en faut plus, bah on en met plus, hein. Et ça va permettre petit à petit de regagner de la mobilité et de regagner de la force et l'équilibre. Ouais, Le pouvoir c'est des ça. habitudes encore. Ouais, c'est ça. Hmm. Et ça, après, on le fait tout le temps parce que l'idée, c'est quand on move d'une manière naturelle, quand on bouge d'une manière naturelle, on le fait tous les jours, au jour le jour, dans sa vie quotidienne. On utilise moins de chaises. Nous, en haut, on n'a pas de chaises. Quasiment pas de chaises pour nous, pour manger, etc. Et comme ça permet de récupérer. C'est le design de l'espace. Tu fais le design de ton espace pour, pas le côté visuel est super important, mais le côté ergonomique aussi. Si on a tout le temps des chaises, nos hanches elles sont tout le temps à 90 degrés. Donc on perd énormément de richesse de mobilité. C'est Vous super mangez important. debout du coup? Ou... Ouais, debout, non. En fait, non, ou sinon par terre. Par Ouais. terre avec des coussins qui sont au sol, en fait, tu vois, un peu à la japonaise. Hmm. Ouais. Et en fait, on se rend compte que quand on est assis comme ça, bah, je respire mieux. J'ai une meilleure position du bassin, donc j'espère mieux, je me sens mieux. Donc j'arrive à mieux digérer je mange pas plus que j'ai besoin d'habitude, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ce côté-là aussi où on mange, où on prend le temps de manger, de mâcher. Ouais, la mastication, super important. On part sur du drink your solids, chew your liquids. Drink your solids, chew your liquids. Hmm. Donc, ce qui veut dire qu'on va avaler nos solides et mâcher nos liquides. Prendre le temps, quoi. Prendre le temps. Et après, quand on réfléchit d'un point de vue neuro, ça aussi, ouais, si on réfléchit d'un point de vue neuro, c'est important parce que ça va faire en sorte que tous les récepteurs de la bouche vont savoir
quels sont les aliments qui vont arriver, ce qui va permettre une meilleure digestion. D'un point de vue mécanique, j'explose tous les petits morceaux le plus possible, que ça devienne le plus petit possible, ce qui fait que ça va faciliter ma digestion. Et si on regarde d'un point de vue évolution, il n'y a pas beaucoup de bouffe d'habitude. On a trouvé quelque chose, bah, j'ai besoin de récupérer le plus d'énergie possible de ce que j'ai. Donc pareil, je prends le temps, je mâche. Et ce qui se passe, en fait, c'est que vu que la plupart de la bouffe n'est pas bonne, on a tendance, où ça va être du salé, c'est juste un goût, en fait. Et qu'on n'aime pas ça sur le long terme, donc ça a une tendance ça nous fait en sorte que hop, je mâche, j'avale, et j'en remets d'autres. Alors que quand on a de la bonne nourriture, quand on a un truc qui est bio, qui est poussé dans une terre qui est bonne, ça a un autre goût, quoi. Une tomate du jardin, qui a pris le soleil pendant tout l'été, c'est pas une tomate de supermarché, quoi. Et donc, prendre le temps de manger, de savourer ce truc-là, c'est... Waouh. Et d'un point de vue santé, ça a du sens aussi, en fait. C'est ça. Cool. Sans transition, est-ce que, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler un mot de l'actualité, donc Covid, guerre, voilà. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Donc, Covid, comme je t'avais expliqué, dès le départ, je m'étais fait un pacte avec moi-même que je n'en parlerai pas publiquement pendant 3 ans. J'avais entendu parler c'est Charles Hérault qui nous expliquait que, je crois que c'est Goodhart, donc le fondateur de kinésiologie appliquée, ne présentait pas un nouvel outil ou une nouvelle idée avant de l'avoir testé pendant 3 ans en cabinet. Et donc, c'était la recommandation que Schmitt lui avait donnée à Charles pour présenter quelque chose à un congrès. Et ça m'a, je sais pas, c'est l'idée qui m'est venue en tête au début de Covid il y a 2 ans. Et donc, je reste avec ça. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc guerre en Ukraine, c'est ça, ouais. Guerre en Ukraine. Donc moi, je suis à Varsovie, donc beaucoup d'immigrés qui passent par ici, des Ukrainiens qui passent par là. Et forcément, c'est super triste. Et en même temps, on voit à quel point les Polonais qui soi-disant sont racistes et ne sont pas ouverts aux gens, à quel point ils se sont mobilisés d'eux-mêmes, sans gouvernement, sans un organisme au-dessus. Il n'y a pas eu de système pyramidal qui les ont organisés. C'est vraiment un mouvement, un grassroots movement qui a commencé où ils ont aidé. Il y a tout un système qui a été mis en place à différentes gares centrales, etc., pour aider les Ukrainiens et autres, parce que ce n'est pas que des Ukrainiens qui passent en ce moment, pour les aider dans leur nouvelle vie, parce qu'ils sont... C'est chaud, quoi. C'est chaud, tu pars de chez toi, tu n'as pas grand-chose. Et donc ça, c'est super intéressant. C'est beau à voir, en fait. C'est beau à voir, et c'est aussi, d'un point de vue, ils avaient du mal à venir, des Ukrainiens. Moi, j'en connais plusieurs, parce que, voilà, vu que c'est un pays frontalier, il y en a beaucoup qui venaient travailler ici. Et ils avaient du mal à pouvoir travailler ici ou rentrer chez eux pour pouvoir revenir. Et maintenant, ça leur donne, certains ont une opportunité en fait de venir ici, de voyager en Europe grâce à ça. Donc ça, c'est quand même un côté positif. Et ce que je voulais aussi dire avec ça, c'était le côté inflation. Parce que là, on essaye de nous vendre l'idée que c'est à cause de la guerre qu'il y a une inflation. C'est du pipeau, ça. Ça fait 2 ans depuis Covid qu'ils impriment des milliards, c'est même pas des milliards, c'est des trilliards. C'est des trilliards d'euros et de dollars qui sont imprimés depuis 2020. Ça veut dire quoi, imprimer de l'argent? Ça veut dire qu'ils appuient sur une touche et qu'ils ajoutent plein de zéros. Et que derrière, c'est distribué. Et ça, quand on regarde l'histoire,
on peut regarder l'histoire, en fait, j'ai une petite vidéo YouTube que je pourrais partager s'il faut. Le mec, il a regardé les 500 dernières histoires, justement, avec la chute de l'Empire hollandais, avec la montée de l'Empire anglais. Après, chute de l'Empire anglais, montée de l'Empire américain. Et en ce moment, c'est chute de l'Empire américain et montée de l'Empire chinois. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Et la même chose se passe à chaque fois, en fait. Et d'un point de vue argent, quand il y a de l'inflation en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans l'or, dans les commodités et à la bourse. C'est les 3 endroits, quand il y a de l'inflation, où la valeur ne perd moins. Et en fait, ce n'est pas que l'or vaut plus, c'est que l'argent qui a été imprimé, donc nos euros, nos dollars, etc., a moins de valeur. Et donc, le même, on va dire, 10 grammes d'or pour l'once d'or, elle est à combien? Elle est à 2000 balles, je crois, en ce moment. Donc, l'once d'or qui est à 2000, il y a 10 ans, elle était à 1000. Et c'est pas que ce truc-là, il vaut plus. C'est simplement que ça vaut 2 fois moins. Et vu qu'il y a des trilliards qui ont été imprimés, ce prix-là, il va encore continuer à monter, alors que ça, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, et c'est pour ça que les Français aiment bien investir dans la pierre, par exemple. Parce que la pierre, c'est un truc qui ne bouge pas, qui aura toujours le même tarot, qui aura toujours une valeur, en fait, et qui sera en relation. Et donc, le côté, ça va continuer à monter. Ça fait... Voilà, il y avait les anciens francs. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé 2 zéros pour que ce n'ait pas l'air aussi gros qu'avant, quoi. Mais c'est la même chose, c'est le même processus depuis super, super longtemps. Et maintenant, en ce moment, on a les crypto-monnaies qui sont super intéressantes. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, sérieux, plongez-vous dedans parce que c'est... Ouais, bon, il y a beaucoup de scams et de trucs comme ça. Donc, il faut faire vraiment gaffe. C'est le Far West. Mais il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des coups à faire là-dessus et vous allez protéger vos investissements. Donc, ouais, moi, ce côté-là, super important, quoi. Super important. Ouais. Côté investissement et famille, voilà, focus sur la famille aussi, quoi. Focus sur vous, sur le développement personnel, trouver sa mission dans sa vie, super important. Et ça prend du temps. Hein. Ça, c'est des mois, c'est des années. Hein. Faut y aller tranquille avec ça. Et si vous avez besoin de trouver quelqu'un qui va vous aider avec ça, ça ira plus vite. Il faut toujours avoir quelqu'un avec qui vous parlez, soit avec un pote, soit avec un coach, soit quelque chose. Et la famille, c'est ça, c'est ce côté empathique. Empathie envers soi, envers son partenaire, envers sa famille, ses enfants. Ça permet de soigner ses propres maux, en fait, qu'on a eu avec nos parents, nos grands-parents. Et ça permet d'être de meilleurs parents envers les enfants et des meilleurs partenaires aussi. Donc ça, c'est super important. Et ça aussi, ça permet de voir le patient d'une autre manière, de le voir que c'est aussi quelqu'un qui a eu des traumas et d'être plus empathique envers lui. Super important. Côté empathie, c'est super, super important. C'est la base du design thinking, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en tant que thérapeute, c'est la base aussi, mais on l'oublie en fait. On a tendance à l'oublier quand ça fait des années qu'on bosse. Donc, c'est reconnecter avec ça. Et en fait, pour ça, c'est régulièrement se remettre, je vais dire remettre en question, mais c'est pas vraiment une remise en question, c'est plus d'expérimenter des nouvelles expériences. Donc, parce que quand on a des nouvelles expériences, ça nous permet d'arriver dans des états de flow. Le flow, ça fait que notre cerveau est dans un état de conscience altéré. Et donc, en fait, on sort des schémas neurologiques dans lesquels on se retrouve tout le temps. C'est pour ça que quand on est en voyage, par exemple, tout est juste parce que c'est pas le même endroit que d'habitude. D'habitude, hop, ok, je vais au travail, j'ai la même route que je prends tous les jours, et donc la plupart des infos en fait sont filtrées par mon cerveau parce que sinon ça serait trop overload. Et donc quand on part en voyage, il y a rien, il n'y a pas de point de référence, et donc c'est juste tout est waouh. Et
Et donc, l'état de flow, super important pour pouvoir justement lâcher des couches, des choses dont on n'a pas besoin et se reconnecter à soi le plus possible. Et ça, c'est respiration, récupération, respi. C'est vraiment enfin, mouvement, respi, récupération. C'est les 3 trucs de base qui aident avec ça, quoi. Vraiment super, super important. Et comme ça, vous allez aider vos patients encore mieux. C'est ça l'idée. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu bascules d'un problème à une opportunité de grandir. Ouais, bah ouais, parce que c'est la vie, ça. C'est vraiment la vie. Je regardais un docu hier avec mes enfants c'était sur les dinosaures. Ouais, mais pas que les dinosaures, en fait, l'évolution. En fait, bah, il y a eu 4 ou 5 extinctions massives, je crois, 5. Et là, on est en train de vivre la 6e. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des animaux qui survivent. Et donc, il y en a un qui survit, et après, boum. Donc, il y a eu un problème, ça c'est ça, il y a eu une extinction massive, on va dire, soit c'est une comète, boum, il y a un gros nuage, plus de soleil, les plantes meurent, les herbivores meurent, carnivores meurent. Mais il en reste toujours. Il en reste qui arrivent à se faufiler entre le truc, qui, eux, vont être plus adaptés aux nouvelles conditions. Et grâce à ça, ils sont mieux adaptés aux nouvelles conditions. Et à partir de là, donc c'est ce qui se passe en ce moment. OK, il y a des challenges, il y en a beaucoup. Bah voilà, faut réapprendre, faut réapprendre. Réapprendre, se remettre en question, revoir les fondamentaux. Quelles sont les choses les plus importantes? OK, d'accord, je me focus là-dessus. Le reste, j'en ai pas besoin en ce moment. J'en ai pas besoin, ce qui va faire en sorte que bah, je suis plus léger, je suis plus adapté à mes conditions. Et ce qui est incroyable, en fait, avec tout ce qui est le froid, le chaud, se pousser physiquement, etc., c'est que ça nous permet de reconnecter avec les processus biologiques, physiologiques qui sont innés et que nos ancêtres, en fait, ils avaient besoin de ça pour survivre. Ça, c'est que si toi, tu es là, si moi, je suis là, si quelques personnes est là sur Terre, c'est parce que ces ancêtres, ils ont été obligés de survivre à des trucs hyper difficiles. Famine, tempête, température de ouf, enfin, plein de choses. Et donc, c'est en nous, physiquement, c'est en nous. Et le fait qu'on ait eu tellement de confort et d'excès fait en sorte qu'on est dans les pays dans lesquels nous on vit, où il y a plein de maladies. Et c'est pour ça que les trucs comme le froid, le chaud, le intermittent fasting et tout ça, c'est à la mode parce que ça marche et que c'est des trucs, voilà. Il faut savoir pourquoi on le fait en fait, juste ça, juste savoir. Et je peux continuer. Hein. Je vois ça. Le problème, c'est ça. Mais là, on va y aller, ouais. Mais c'est magnifique. Merci, Mathieu. Donc, on arrive sur la fin. Est-ce que Toi, tu veux Léo. dire un mot de la fin, peut-être? Ah ouais, il faut encore. Mais sinon, on peut arrêter là. Un mot. Ah, mais le mot de la fin, c'est quoi? Mot de la fin, non, si, le focus, il est là. Focus, c'est respiration, mouvement, récupération. Et faites-le. Commencez avec vous-même, en fait. Commencez avec vous-même en tant que chiro, parce que c'est. Non, en tant que personne, en fait. Avant en tant que chiro, c'est ça. En tant que personne, faites ça. Parce que comme ça, en tant que personne, vous allez vous sentir mieux, trouver ce qui vous donne plus d'énergie. Et comme ça, derrière, vous allez transmettre ça en tant que chiro à vos patients. Et c'est là, et c'est ces bonnes vibes. C'est ça le plus important. Quand tu as des bonnes vibes, ça marche mieux au câble. Voilà. Génial. Et ça commence. Respi, mouvement, récupération. Merci, Mathieu. Donc, c'est la fin de ce Kirizitae. Alors, Mathieu, il a un compte Instagram. Donc, c'est Performance, Art et Health. Performance, Art, Health. C'est ça? Health. Performance art health. Health. Bon, je vous le mets dans la description. L'autre chose, Mathieu, il a aussi un super livre que j'ai lu. Donc, ça s'appelle Wu Wei, c'est ça. Et je le recommande aussi parce que c'est tout le cheminement de Mathieu, mais bien expliqué avec des jolies Mais je pense que si vous envoyez un message à Mathieu, il pourra vous expliquer mieux que moi, donc comment on fait pour l'acheter, etc. Donc, c'est un Insta et un site web.
Voilà, je remercie vraiment Mathieu pour cette interview. Je remercie tout le monde qui nous regarde. Maintenant, on est sur Spotify et les plateformes de podcast grâce à Arnaud. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir Cool. Mathieu. Ouais, merci. Ah, j'ai un petit dernier truc. Je vais commencer parce que donc, vu que le coin Kiro et Facebook, c'est pas, enfin, surtout c'est Facebook qui marche de moins en moins, qui est de moins en moins intéressant parce que c'est saturé. Je vais commencer un groupe Discord. Donc, j'ai un groupe Discord qui, pareil, s'appelle performanceart.health. Justement pour commencer à réunir un peu tous les gens qui sont intéressés dans la performance, dans l'art et la santé. Donc ça, pareil, je t'enverrai le lien et je le mettrai aussi, je pense, sur le coin Kiro. Ouais. Ben, parfait, parce que ceux qui ne savent pas, Mathieu, c'est le fondateur du Coin Kiro, donc le groupe où il y a 2500 Kiro à peu près. Ouais, à peu près. Bon, merci Mathieu, je vous mets tout ça dans la Merci à toi. description et on se voit bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.